Et comme je disais, la partie 2, on ne demande pas dans le but de satisfaire quelqu'un. Il dit que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Que la volonté de Dieu soit faite. Nous devons demander la volonté de Dieu dans notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je devienne pour toi? Qu'est-ce que je dois devenir dans la vie? C'est ce que Dieu en a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin que tu deviennes ce que les gens veulent. Non. Bien-aimé, si tu veux plaire à l'homme, tu ne pourras pas atteindre le but que Dieu aura proclamé pour ta vie. Tu ne pourras pas atteindre ce que Dieu a réservé dans ta vie. Je veux que tu comprennes. Quand tu pries et que tu veux quelque chose venant de Dieu, tu ne pries pas parce que ton frère t'a humilié ou ta soeur t'a humilié. Donc tu pries afin que le Seigneur te rende grand pour humilier aussi ton frère. Non, c'est pas ça. Si tu pries de cette façon, Seigneur, bénis-moi afin que mes frères sachent que moi aussi, tu n'as pas compris. Si tu pries, Seigneur, bénis-moi afin que dans la société, on puisse comprendre que moi aussi, tu n'as pas compris. Si tu pries et que tu dis, Seigneur, bénis-moi afin que dans ma famille, moi aussi, tu n'as pas compris le but de la prière. Quand nous prions, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. La volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Il dit, car je connais les projets que j'ai fondés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous rassurer, pour vous donner un avenir meilleur. C'est-à-dire, Dieu a des avenirs meilleurs pour nous. Donc, quand nous prions, ce sont ces choses qu'il faut demander. Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé? Tu n'as pas réservé des malheurs sur ma vie, mais tu as réservé le bonheur sur ma vie. Je veux t'exhorter ce matin à comprendre ce livre de Jacques qui nous dit, vous priez mal. Ça fait que vous priez et vous n'êtes pas exaucé. Tu ne pries pas pour satisfaire quelqu'un. Non, tu pries pour que Dieu puisse te donner le bien-être toi-même. Pour que Dieu, sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Pour que ta vie, ton âme, ton esprit soit restauré par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais t'exhorter à savoir prier. Car le Seigneur a des grandes choses pour toi. Dieu a des grandes choses réservées pour toi. Il faut savoir seulement prier. Savoir demander à Dieu. Et tu vas voir que désormais, tu seras exaucé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce. Afin que tes jours soient agréables, que tes prières dès maintenant s'exaucent. Je suis le révérend Kos Inuo. Que le Seigneur te bénisse et journée agréable à toi au nom de Jésus-Christ.